السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي. مرحبا بكم في الحصة 38 من دروس circuit électronique résumé de théorie pour la première année automatisation et instrumentation industrielle. Toujours dans le chapitre numéro 12, l'amplificateur transistorisé. Dans cette séance, nous allons voir l'impédance d'entrée et de sortie. Les impédances d'entrée et de sortie. L'impédance d'entrée d'un montage faisant usage d'un transistor bipolaire est déterminée par la résistance de polarisation du transistor et l'impédance vue dans la base. Donc, au point de vue du courant alternatif, une source d'alimentation en courant continu représente un point commun. Point de vue du courant alternatif. Une source de tension continue est considérée comme un point commun, c'est un court-circuit. Bien une masse. C'est le théorème de superposition. En utilisant le circuit de la figure 12.1, par exemple, on dessine le circuit équivalent alternatif de la figure 12.9. Figure 12.1, on a le transistor bipolaire. La base elle est reliée à une résistance R2 de 10 kg qui est reliée à la masse. Et aussi, elle est reliée à un signal d'entrée à travers un condensateur de couplage de 1 microfarad, C1. Et elle est reliée à UCC 15 volts à travers une résistance R1 de 100 kg. Le collecteur est relié à l'alimentation UCC 15 volts avec une résistance RC de 10 kg. Et le collecteur aussi, il est relié à la charge à travers un condensateur de couplage C2 de 1 microfarad. L'émetteur, lui, il est relié à la masse à travers une résistance RE de 1 kg. Dans la figure 12.9, nous avons remplacé UCC par la masse. On trouve alors R1, R2, ils sont devenus en parallèle entre la base et la masse. RC aussi, il est devenu, il connecte le collecteur avec la masse. RE, ça n'a pas changé pour RE. Les condensateurs, on a vu que les condensateurs sont considérés comme des courts-circuits. Les condensateurs de couplage disparaissent car ils sont considérés être des conducteurs en alternatif. R1 et R2 sont maintenant en parallèle. La base représente comme impédance le produit par le facteur bêta de tout ce qui est branché à l'émetteur. On peut représenter cette idée par la figure 12.10. C'est comme si on était dans la base d'un transistor et on regardait ce qui se passait dans l'émetteur. Toutes les résistances reliées sont multipliées par le facteur bêta du transistor, le gain du transistor. Donc, l'impédance de base est égale à bêta fois RE plus R'E, la résistance dynamique d'émetteur qu'on avait vu la dernière séance. À la figure 12.1, qu'est-ce qu'on a? On a UB, le potentiel à la base, est égal à quoi? Un diviseur de tension est égal à UCC divisé par R1 plus R2, c'est le courant, multiplié par la résistance R2. Donc c'est quoi? C'est 15 volts
fois 10 kg divisé par 10 kg plus 100 kg. Donc, est égal à 1,36 volts. Potentiel au niveau de l'émetteur, UE, est égal à quoi? Est égal à le potentiel UV moins la tension de jonction. Base émetteur est égal à 0,7. Donc, c'est 1,36 volts moins 0,7 volts qui est égal à 664 millivolts. Après, on trouve le courant IE. Le courant IE est égal à quoi? La tension UE divisée par la résistance RE. Donc, c'est 664 millivolts divisé par 1 kg qui est égal à 664 microampères. Après, on trouve R'E, la résistance dynamique d'émetteur. Est égal à quoi? La relation, il nous dit R' est égal à 26 millivolts divisé par le courant de l'émetteur. Donc, c'est 26 millivolts divisé par 664 microampères, qui est égal à 39,2 ohms. Z base, alors c'est quoi? Z base, c'est le gain de transistor multiplié par RE plus R'E. Donc, c'est 100 fois 1 kg plus 39,2 ohms, qui est égal à 104 kilo ohms. Et on en déduit l'impédance d'entrée de ce circuit. C'est quoi? C'est la résistance R1 en parallèle avec la résistance R2 en parallèle avec l'impédance Z base qui est égale à 10 kg en parallèle avec 100 kg en parallèle avec 104 kg, ce qui nous donne 8,3 kilo ohms. Dans le cas du transistor à effet de champ, la grille représente une impédance d'entrée infinie. Dans le cas de la figure de 7, par exemple, l'impédance d'entrée du montage vaut RG, c'est-à-dire 100 kg ohms. Voyons un petit peu le circuit de la figure de 7. Nous avons un transistor à effet de champ. Sa base est reliée à l'entrée à travers un condensateur C1 de 0,1 microfarad. Et aussi, elle est reliée à la masse à travers la résistance RG de la grille. Je dis toujours base alors que c'est la grille. Je corrige. RG est égal à 100 kg. Et puis, le drain, il est relié à quoi? Il est relié à UDD de 15 volts grâce à une résistance RD de 1 kg. Et puis la source est reliée à la masse avec quoi? Grâce à RS. Résistance RS de 1 kg ohm. Et aussi la source est reliée à la masse avec un condensateur C3 de 20 microfarad. Le drain aussi, il est relié à la sortie à travers un condensateur C2. L'impédance de sortie dans le cas d'un transistor bipolaire est la valeur de RC. Et dans le cas d'un JFET, elle est la valeur de RD. Dans les deux cas, le collecteur comme le drain sont des générateurs de courant. Ils ont une impédance infinie. Il ne reste au point de vue alternatif que RC ou RD en commun. À la figure 12.1, elle vaut 1 kg. Elle vaut 10 kg, pardon. Il y a une erreur. Et à la figure 12.7, elle vaut 1 kg. Exemple. Question. Faire le diagramme fonctionnel de la figure 12.11. La figure 12.11, qu'est-ce que nous avons là? Un transistor bipolaire qui a un gain de bêta est égal à 150, la tension VBE est égale à 0,7 volts. La base est reliée à une résistance R1
relié à la tension UCC 20 volts. R1 est égal à 240 kΩ. Et relié à la masse avec une résistance R2 22 kg, la source, l'émetteur est relié à la masse avec une résistance RE de 2,2 kg et le collecteur relié à UCC 20 volts avec une résistance de 22 kg. Donc la solution, il faudra trouver quoi? Faire le diagramme fonctionnel, c'est-à-dire trouver l'impédance d'entrée, l'impédance de sortie et le gain de cet amplificateur. Donc IE est égal à 445 microampères. Comment on a fait pour trouver? D'abord, il faut déterminer UB, le potentiel au niveau de la base. C'est quoi? C'est 20 volts multiplié par 22 kg qui est R2 divisé par R2 plus R1. 22 kg plus 240 kg. Donc on trouve 1,68 volts. Après, on doit déterminer UE. UE, c'est quoi? C'est UB moins 0,7 volts qui est égal à 0,98 volts. Après, on peut déduire maintenant le courant IE qui est égal à UE divisé par RE. Donc, c'est égal à 445 microampères. Après, on doit déterminer la résistance dynamique d'émetteur. R'E qui est égal à quoi? Qui est égal à 26 mV divisé par IE. Donc, qui est égal à 26 mV divisé par 445 microampères qui est égal à 58,4 ohms. Après, il faudra trouver l'impédance de base. ZB est égal à quoi? Est égal à bêta fois RE plus R'E, qui est égal à alors 150 fois 2,2 kg plus 58,4 ohms, qui est égal à 339 kilo ohms. Après, on doit trouver l'impédance d'entrée, qui est égale à quoi? C'est égal à R1 en parallèle avec R2 en parallèle avec ZB. Donc, on trouve 19 kilo ohms. Z sortie, c'est quoi? C'est la résistance RC, dans le cas du transistor bipolaire, donc qui est égal à 22 kg. Et le gain est égal à quoi? Est égal à moins RC divisé par RE, donc ici est égal à moins 10. D'où on déduit le diagramme fonctionnel. Impédance d'entrée est égale à 19 kg, impédance de sortie est égale à 22 kg, et le gain est égal à moins 10. Deuxième exemple pour le transistor à effet de champ. Question. Faire le diagramme fonctionnel de la figure 12.8. Donc la figure 12.8, qu'est-ce que nous avons? Un transistor à effet de champ. Sa base est reliée à une résistance RG de 1 méga qui est reliée à la masse. Le drain est relié à UDD de 20 volts avec une résistance RD de 3,3 kg. Et quoi encore? Et la source est reliée à la masse avec une résistance RS de 400 ohms. Alors, la solution. Z entrée est égal à RG. Pour le transistor à effet de champ, c'est simple de trouver les caractéristiques du diagramme fonctionnel. Donc on a Z entrée qui est égal à RG qui est égal à 1 méga, et Z sortie qui est égal à RD qui est égal à 3,3 kg. Et puis le gain, il nous reste le gain. Le gain c'est quoi? Le gain c'est moins RD fois la transconductance GM. La transconductance GM. Donc c'est quoi? La transconductance, c'est
moins 2 fois IDSS divisé par UGS off fois 1 moins UGS divisé par UGS off. Ici, on a IDSS qui est égal à 10 mA et UGS off qui est égal à moins 2 volts. Donc, on trouve GM est égal à quoi? Moins 2 fois 10 mA divisé par moins 2, parce qu'on avait déjà déterminé le IDQ et la UGS Q. Donc, UGS off c'est moins 2 volts, et puis UGS c'est moins 1 volt, et c'est tout. Donc, moins 2 fois 10 mA divisé par moins 2 volts, fois 1 moins 1 volt divisé par moins 2 volts. Donc, la transconductance est égale à 5 millisiemens. Alors, on peut trouver le gain qui est égal à quoi? Moins RD 3,3 kg fois 5 millisiemens qui est égal alors à moins 16,5. Oui. Et maintenant, on peut dessiner le diagramme fonctionnel. Une impédance d'entrée de 1 méga, une impédance de sortie de 3,3 kg et un gain de moins 16,5. Et c'est tout. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.